Vous savez ce qui tue l'attraction dans un couple? Le confort. Je sais, c'est contre-intuitif. On nous répète depuis l'enfance que pour qu'une relation fonctionne, il faut de la sécurité, de la stabilité, du calme. Mais regardez autour de vous, ces couples parfaitement stables, où tout est prévisible. Combien d'entre eux vibrent encore de désir après quelques années? Combien s'endorment dans une routine confortable mais morte? La vérité que personne n'ose vous dire? Les femmes s'ennuient à mourir avec les mecs trop gentils, trop prévisibles, trop disponibles. Elles ne cherchent pas une mare d'eau tiède, elles veulent l'océan, avec ses vagues, ses tempêtes, et oui, un peu de danger. Aujourd'hui, je vous révèle le concept d'hormèse relationnelle, un principe biologique appliqué aux relations qui va complètement transformer votre vie amoureuse. Et attention, ce que je vais vous dire risque de heurter les défenseurs du «sois juste gentil et toi-même». Mais je préfère vous donner ce qui marche vraiment, plutôt que des conseils politiquement corrects qui vous laisseront, au final, seuls. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler comment doser parfaitement ce principe pour créer une addiction positive chez votre partenaire de jeu, sans jamais tomber dans la toxicité. C'est un équilibre délicat, et la plupart des hommes le ratent complètement. Commençons par une vérité fondamentale de la psychologie féminine, que la société moderne essaye d'effacer. Les femmes sont biologiquement programmées pour désirer ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. C'est une réalité ancrée dans notre évolution. Pourquoi? Parce que les ressources rares ont toujours eu plus de valeur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un client typique qui est brillant en affaires, mais complètement largué avec les femmes. Il rencontre Sophie, il tombe amoureux et que fait-il? Il devient immédiatement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répond à ses messages en moins de quelques minutes, annule ses plans pour elle. Résultat, après 2 semaines d'intérêt initial, elle commence à s'éloigner. Les «désolé, je suis occupé» se multiplient. Maintenant, que se passe-t-il quand Sophie lui envoie un message et qu'il ne répond que 3 heures plus tard? Parce qu'il est vraiment occupé avec ses amis. Son téléphone s'enflamme. «Tu fais quoi? Tu es avec qui?» Ce n'est pas un hasard. Des études en psychologie sociale ont démontré que l'incertitude amplifie l'attraction. Une recherche de Harvard a même quantifié ce phénomène. Les femmes qui n'étaient pas sûres de l'intérêt d'un homme rapportaient des niveaux d'attraction 38% plus élevés que celles qui étaient certaines de son intérêt. Comprenez bien, je ne vous dis pas de ghoster ou d'être cruel. Je vous parle d'un principe d'hormèse, qui sont des petites doses de stress qui rendent plus fort, comme un muscle qui se développe sous la tension. Quand vous êtes constamment disponible, vous envoyez inconsciemment le message que vous n'avez pas d'autre option. Et biologiquement, qu'est-ce que ça dit? Que vous n'êtes pas un choix de qualité. Le confort est un piège séduisant. Nous le recherchons naturellement. Mais dans les relations, le confort total est un poison à action lente. Enfin, plus ou moins lente. Imaginez la relation comme une symphonie. Elle a besoin de variations, de tensions qui se résolvent, de moments forts et de silence. Pas d'une seule note jouée en continu. Quand avez-vous ressenti le plus d'attraction pour quelqu'un? Quand c'était facile, prévisible, acquis? Ou quand il y avait cette tension délicieuse, cette incertitude électrisante? Regardez les couples qui durent et qui maintiennent la flamme. Ils créent constamment de petits défis l'un pour l'autre. Ils ne tombent jamais dans le confort absolu. J'ai vu ça avec Laurent, un autre client. Marié depuis 12 ans, sa femme ne le regardait plus. Normal, il était devenu prévisible comme une horloge suisse. Toujours d'accord, jamais de surprise. Et quand on commençait à réintroduire de l'imprévu, refuser certaines demandes, organiser des sorties surprises, reprendre ses passions personnelles, sa femme a commencé à le regarder différemment. La magie est revenue quand elle a réalisé qu'il n'était pas acquis, qu'il avait même une vie au-delà d'elle, qu'il pouvait dire non en fait. Pensez-y comme au système immunitaire. Sans exposition régulière à de petits stress, de petites tensions, il s'affaiblit. Votre relation aussi.
Passons maintenant aux applications concrètes. Comment utiliser ce principe d'hormèse relationnelle sans devenir un con manipulateur? Premier scénario, vous venez de rencontrer quelqu'un. La tentation est forte de surcommuniquer et d'être toujours disponible. Résistez. Créez délibérément des espaces de mystère. Ça veut dire quoi concrètement? Ne répondez pas instantanément à chaque message. Laissez-la se demander ce que vous faites. Quand vous proposez un rendez-vous, dites pas tout. Gardez un élément de surprise. J'ai un client qui a transformé ses rendez-vous en utilisant cette approche. Plus de on va dîner au restaurant tel et puis boire un verre. Non, trop prévisible. Maintenant, c'est retrouve-moi à 20h, habille-toi chaudement. L'anticipation de l'inconnu crée de l'excitation. Second scénario, vous êtes en couple. La routine s'installe. Le principe reste le même, mais l'application change. D'abord, récupérez votre espace personnel. Avoir des activités séparées n'est pas une menace pour le couple, c'est même son oxygène. Ensuite, osez le désaccord. Avec respect, certes, mais avec fermeté. Une femme peut dire qu'elle veut un homme qui dit toujours oui, mais elle s'ennuiera avec lui. Et n'oubliez jamais que le flirt doit continuer dans le couple. Créer de légères tensions sexuelles, un message suggestif en journée, un regard appuyé en public. L'hormèse relationnelle, c'est aussi reconnaître que la jalousie saine, surtout pas obsessionnelle, peut être un puissant aphrodisiaque. Quand votre partenaire remarque que d'autres vous trouvent attractif, son désir pour vous s'intensifie. C'est le principe de preuve sociale. Attention, je ne parle pas de flirter ouvertement avec d'autres pour la rendre jalouse. Je parle de maintenir votre attractivité sociale et de rester désirable aux yeux du monde. Maintenant, vient le moment de l'avertissement crucial. Comme pour tout principe puissant, le danger vient de l'excès. L'hormèse fonctionne parce que c'est une petite dose de stress qui renforce. Trop de stress et vous détruisez. Voici les signes que vous allez trop loin. Elle développe une anxiété permanente plutôt qu'une excitation. Elle commence à douter fondamentalement de votre intérêt, ou pire, de sa valeur. La communication devient un champ de mine plutôt qu'un jeu excitant. J'ai vu des hommes mal interpréter ce concept et créer des dynamiques toxiques. L'un d'eux alternait entre affection intense et distance glaciale. Résultat, sa partenaire est devenue émotionnellement instable, constamment sur le qui-vive. Ce n'est pas ce que nous voulons. L'hormèse relationnelle n'est pas de la manipulation émotionnelle, c'est un équilibre subtil qui respecte l'autre tout en maintenant une tension saine. Pensez-y comme à un feu. Assez de chaleur pour réchauffer, mais pas assez pour brûler. Il est temps de brûler les manuels du gentleman parfait qui vous programment à l'échec. La société vous a vendu l'idée qu'être un homme idéal, c'est être prévisible, toujours disponible, sans aspérité. C'est un mensonge qui arrange tout le monde, sauf vous. Osez être différent. Osez dire non. Osez avoir des opinions fortes, controversées, même si elles déplaisent. Osez créer des moments d'incertitude. Un exemple simple mais puissant, arrêtez de demander «Qu'est-ce que tu veux faire ce soir?» Dites plutôt «Je t'emmène quelque part à 20h, sois prête». Il faut être plus directif. Et puis surtout, créer une expérience mémorable. Autre exemple, quand elle vous teste, parce que oui, les tests ne s'arrêtent jamais, même en couple, ne cédez pas par peur de plaire, ou plutôt par peur de déplaire. Restez ferme, avec humour, mais détermination. C'est la maîtrise amusée. L'un des moments les plus puissants d'une relation, c'est quand vous annulez un plan pour quelque chose de vraiment important pour vous. Pas par manque de respect, mais par respect de vos priorités. C'est paradoxal, mais ça renforce l'attraction. Ces moments de défi sont comme des épices dans un plat. Utilisés correctement, ils transforment l'expérience, soit en bien, soit en terrible. Résumons ce principe d'hormèse relationnelle. Comme un vaccin qui introduit une petite dose d'agent stressant pour renforcer l'immunité, votre relation a besoin de petites doses d'incertitude, de défis et de tension pour rester vibrante. Concrètement,
Gardez votre indépendance, même en couple. Créez régulièrement de la nouveauté et de la surprise. Osez le désaccord respectueux. Maintenez votre attractivité sociale. Et surtout, surtout, ne soyez jamais complètement prévisible. Souvenez-vous, trop de confort tue le désir. Familiarity breeds contempt. L'amour peut fleurir dans la sécurité, mais la passion a besoin d'un peu de vent pour attiser les flammes. Dernier conseil, adaptez ce principe à votre personnalité et à votre partenaire. L'hormèse est un art subtil, pas une formule rigide. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, peut-être même vous a mis un peu mal à l'aise, c'est bon signe. Les vérités qui transforment sont rarement confortables. Abonnez-vous pour plus de contenu qui défie vos certitudes sur les relations. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai comment utiliser le principe de réciprocité pour créer un attachement profond sans jamais supplier. Et en commentaire, dites-moi, quelle petite dose de chaos positif allez-vous introduire dans votre relation cette semaine? Les réponses les plus créatives recevront une analyse personnelle. C'était Rémi, et souvenez-vous, dans les relations comme dans la vie, ce n'est pas le calme plat qui fait avancer le bateau, c'est le vent. Bon courage.